Coucou, que la paix soit avec vous, restez bénis. Donc alors, je vais aller droit au but, hein, parce que ça sert à rien d'étayer tout ça pour essayer d'accrocher. Si vous accrochez, c'est très bien. Si vous accrochez pas, bah je comprends parfaitement. Donc, je ne suis pas une personne spirituelle. Du moins, j'ai arrêté de l'être. Je suis devenu une personne un peu plus pratique. Les gens spirituels ou les personnes spirituelles sont trop loin de la condition humaine, de tout ce qui concerne l'humanité. Même Christ lui-même est un homme. Et Dieu lui-même s'est manifesté à travers Christ, qui est un homme, qui est 100% homme, qui est 100% Dieu, et qui était l'image visible du Dieu invisible. Et donc Dieu lui-même, en gros c'est ça, Dieu lui-même s'est manifesté en chair sur terre. Donc si Dieu lui-même a cherché à devenir un homme, faire pipi, caca comme tout le monde, transpirer, sentir la sueur, devoir se laver tous les jours, c'est que d'un côté, il a cherché à quitter son poste ultra spirituel pour venir dans ce qui est vraiment pratique, la Terre. Parce que la Terre est pratique. C'est un sens pratique, la Terre. Parce que tout est technique. Vous voulez de l'eau, c'est technique. Vous voulez manger, c'est technique. Vous voulez aller travailler, c'est technique. Vous voulez vous déplacer, c'est technique. Vous voulez vous vêtir, c'est technique. Tout est technique, tout est réfléchi. Tout. Vous n'avez pas un truc sur vous qui n'a pas été réfléchi. Même Dieu lui-même a dû réfléchir pour vous créer. Voilà, tout est pratique sur Terre et Dieu lui-même est devenu pratique. Un homme qui mangeait et buvait. Comme les pharisiens lui ont reproché d'ailleurs. Donc du coup, ce sens spirituel m'a perdu d'un côté. Parce que moi, au lieu de chercher comme mon Seigneur, à être pratique dans les choses de tous les jours, bah j'ai cherché à être spirituel dans les choses de tous les jours. Donc il y a eu un écart quelque part parce que nous ne pouvons pas être spirituels dans un monde pratique. Les gens pensent qu'avec l'esprit, le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit est là pour les rendre spirituels. Mais le Saint-Esprit est là simplement pour vous rendre plus pratique dans ce monde. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est que vous puissiez vivre votre vie humaine avec votre nature, avec la nature de Dieu. Avec sa nature. Dieu veut que vous viviez votre vie humaine avec sa nature. Il veut pas que vous rejetiez cette vie humaine. L'ascétisme, c'est se priver de quelque chose pour Dieu. Dieu ne vous a jamais demandé de vous priver de quelque chose. D'ailleurs, dans Corinthiens, je pense que c'est Corinthiens, ouais, c'est ça. Il y a des gens, ils se privaient de viande. Ou se privaient de telle ou telle chose. Et Paul disait que celui qui veut pas manger de viande, bah, il doit le faire pour la gloire de Dieu. Et celui qui veut manger de la viande, bah, qu'il le fasse pour la gloire de Dieu. Ce qui compte, c'est la gloire de Dieu d'une manière pratique. Celui qui veut pas manger de viande, bah, c'est qu'il trouve ça plus pratique de pas manger de viande pour se rapprocher de Dieu, donc il en soit ainsi, malgré que Dieu n'a jamais donné cette ordonnance de ne pas manger de viande. Encore une chose pratique chez les humains, de se priver de quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Mais c'est pas grave, tant que la personne le fait pour se rapprocher de Dieu, la motivation, c'est quand même se rapprocher de Dieu, non se priver de quelque chose. Donc si vous voulez vous priver de quelque chose pour Dieu, privez-vous. Mais maintenant, Dieu ne vous demande pas cela. Le Fils de l'homme mangeait lui-même de la viande. Vous allez me dire, mais vous avez vu ça où dans la Bible que Christ mangeait de la viande? En tout cas, je peux vous dire que dans la Bible, c'est pas marqué que Christ ne mangeait pas de viande. En tout cas, il est écrit que Jean-Baptiste ne mangeait pas de viande à part ce qui est les insectes ou le miel. C'était précisé. Mais Christ a dit, moi je mange et je bois. Donc Dieu, dans un corps de chair, mangeait et buvait comme un homme. C'était
quelque chose de pratique, quelque chose d'humain. Donc, j'ai cessé d'être spirituel parce que, en fait, ça m'éloignait de Dieu. C'est bizarre, hein? On cherche à être spirituel pour se rapprocher de Dieu, mais en vérité, ça nous éloigne de Dieu. Parce que, en fait, le plan de Dieu, le but de Dieu aujourd'hui, le fait qu'il a mis en vous son Saint-Esprit, que Christ vous a envoyé son Saint-Esprit, en fait, son but, c'est pas que vous deveniez des ultra spirituels au point que vous oubliez votre nature humaine. Dieu veut justement que vous puissiez apprendre à vivre sur cette terre avec sa nature à lui. Et bien sûr, voilà, il y a des gens qui sont tellement spirituels qui dénigrent leur corps totalement. Hein. Ils font rien de spécial pour s'entretenir. D'ailleurs, peut-être c'est des chrétiens qui ont des crises cardiaques, parce que des chrétiens qui ont des crises cardiaques, ça existe. Je dis pas parce qu'ils ont des crises cardiaques parce qu'ils n'ont pas entretenu leur corps. Mais je pense et tout que si tu n'entretiens pas ta voiture, ta voiture elle va cesser de rouler à un moment ou un autre. C'est pareil le corps c'est comme une voiture, c'est la matière. Et la matière ça s'entretient, donc il faut s'entretenir. Vous voyez, c'est écrit sport. J'ai fait exprès de porter ce maillot. C'est un message subliminal que je vous envoie. Sport. Donc voilà. Je vais pas vous le dire, hein. Je voulais que ça soit subliminal, que ça traverse votre esprit là et que vous vous levez le matin et vous avez le mot sport dans votre tête et vous pensez à entretenir votre corps. Bon, apparemment ça marche pas, c'est pour ça que je vous en parle quoi. Bref, être spirituel. Être spirituel, c'est vivre à coup de verset, quoi. Et c'est être tellement à fond dans les Écritures, dans les versets, qu'on délaisse totalement nos émotions envers l'autre. On est tellement omnibulé par la pratique des versets de la Bible que on est prêt à dénigrer nos parents. Imaginez-vous le nombre de chrétiens qui ne s'entendent plus avec leurs parents au nom du Christ. Parce que Christ a vraiment demandé ça. Hein. D'ailleurs, s'ils lisent la Bible, c'est marqué « Honorez vos parents ». Donc, je vois pas. Hein. Si vous commencez à dénigrer vos parents, vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, soit disons au nom du Christ ou à cause de tous les versets que vous avez dans la tête, que vous devez mettre en pratique, vous avez échoué, hein. Vous êtes trop spirituel. Parce que Christ, il dénigrait personne. Vous allez dire, oui, mais Christ, à un moment, il a dit oui, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, quand ses frères et ses sœurs le cherchaient. Christ a profité de cette situation pour amener un enseignement. Parce que je vous assure que la mère du Christ était plus que sa mère, c'était sa sœur. Parce que s'il y en a une qui a fait la volonté de Dieu, excusez-moi, c'est bien elle. Hein. Excusez-moi, c'est quand même elle qui avait une crise dans son ventre, quoi. Je sais pas hein, pour vous. Mais moi, je suis certain que Marie était plus la sœur du Christ que sa mère. D'ailleurs, Christ l'a jamais appelée Marie maman ou mère. Il l'appelait femme. C'était sa sœur. Moi, je suis certain que c'était sa sœur. Je parle pas de sœur de manière génétique humaine. Hein, je parle d'une manière spirituelle. Je pense que vous m'avez compris. Hein. Donc, être trop spirituel, c'est ne plus comprendre l'autre en face de nous. Parce que les gens ne seront jamais... Salut. Les gens ne seront jamais aussi spirituels que vous. Et donc, vous allez carrément être en conflit avec eux. Parce que, soi-disant, vous pouvez pas vous entendre. Le spirituel ne s'entend pas avec le charnel, quoi. D'ailleurs, la personne spirituelle dira souvent, c'est spirituellement qu'on en juge. Et il dira aussi, d'une manière, il va te juger, il va te rabaisser,
il va te juger, hein, j'ai ta chair, ton manque de spiritualité, quoi, en fait, hein. Et du coup, toi, tu vas dire, ouais, c'est marqué dans la Bible qu'il faut pas juger, hein. Et ben, l'homme spirituel te dira, l'homme spirituel juge de tout. Et tu sortiras ce verset-là. C'est le gars, déjà, il a atteint un niveau spirituel que ces gens ne sont plus sur Terre. Et il ne peut plus comprendre les humains. Donc, à partir du moment que tu t'éloignes trop de l'humanité, t'as déjà perdu, mon frère. T'as déjà perdu. T'es déjà loin, là. T'es loin. Reviens. Régresse un peu, là. Tu progresses trop vite, là. Régresse un peu, là. Non, il n'y aura personne autour de toi, hein. Je te dis franchement. D'ailleurs, c'est ce qui arrive aux gens qui sont spirituels, hein. Les gens spirituels se retrouvent souvent, déjà leur famille ado, leurs amis ados, leur église ado, même les frères ados. Ils ont tout le monde ado, quoi, presque, ces gens-là. Moi, je te parle comment dire, expérience, hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo parce que les gens, ils en ont marre que je parle de moi. Je parle de moi parce que je parle de ce que je connais, quoi. Je témoigne de ce que j'ai vu. Donc du coup, un truc qui est clair, c'est que il faut, à partir du moment, par exemple, tu t'éloignes des hommes, t'es trop élevé dans ta tête pour eux, et à cause de ça, tu t'éloignes des hommes, t'as perdu. Parce que Christ se rabaissait aux hommes. Il utilise même le langage paysan. Quand il parlait des paysans, il parlait d'une manière simple, en donnant des exemples simples, comme on donne des exemples à nos enfants, quoi. En gros, c'est presque un peu ça. C'est pour ça que les enfants comprennent la Bible, parce que Christ, quand il parlait, c'est à des enfants il parlait, hein. Sens figuré, sens propre, hein. Donc du coup, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que moi j'ai cessé d'être cela parce que ça m'intéresse pas d'avoir tout le monde à dos, d'être seul, d'être éloigné de l'humanité, et surtout que Christ m'a fait comprendre que lui, il est quand même venu sur terre pour les hommes, hein. C'est nous, parce qu'on est sauvés, on s'éloigne des hommes, c'est il y a eu un problème quelque part, hein. Je pense que le véritable homme spirituel, c'est celui qui a la capacité de vivre comme un homme sur terre, d'être pratique comme un homme, d'être simple comme un homme, d'être au niveau des hommes, et à la fois de comprendre Dieu dans sa volonté de tous les jours, dans sa volonté dans chaque jour, quoi. Donc être un homme qui comprend Dieu, être un homme qui arrive à obéir à Dieu. Dieu vous demandera pas d'agir comme un martien, hein. Vous êtes des hommes. Dieu vous demandera pas de voler comme un oiseau, vous êtes des hommes. Dieu vous ne demandera pas de soulever 10 fois votre poids comme les fourmis. Je sais pas si c'est 10 fois, 30 fois, 100 fois, 500 fois. On s'en fout, vous avez compris l'exemple. Vous êtes des hommes. Donc Dieu vous demandera de faire des choses d'hommes. Donc si vous commencez à vous prendre pour des anges, ben Dieu aura du mal avec vous, hein. Je pense qu'il y aura un écart entre vous et Dieu. Salut, ça va? Tranquille? Donc, voilà. À vous de savoir de faire la part des choses. Il faut apprendre à être des hommes et être des femmes en part entière. Sans se prendre la grosse tête, sans être trop spirituel. Soyez spirituel, mais du sens propre. Soyez un homme qui est capable de marcher avec Dieu. Si vous êtes, je me répète sûrement, mais si vous croyez être des anges, des êtres spirituels venus d'ailleurs, ben vous pourrez pas être dans la volonté de Dieu. Vous pourrez pas vivre pleinement Christ. Vous allez vivre simplement je pense que c'est un peu proche du dédoublement de la personnalité, ce que vous êtes. Si vous, voilà, celui qui se croit trop spirituel, il a un dédoublement de la personnalité. Excusez-moi de parler un peu psychologie, tout ça, mais c'est un peu ça, hein, parce que pour l'instant que toi, tu me fais comprendre que
t'étais à milieu d'ici, t'étais très spirituel. Moi, en face de moi, je vois quelqu'un qui pue la sueur, quoi, en fait. Hein. Qui est obligé de se laver tous les jours. Qui est obligé de manger pour pas crever. Connard. Qui est obligé d'aller travailler pour nourrir ses enfants, quoi. Donc, tu peux me parler que t'es loin, t'es dans ta spiritualité. Moi, je vois les faits en face de moi. T'es de chair, t'es là, t'es sur terre. Voilà. Être spirituel, c'est pas perdre sa personnalité et c'est le Saint-Esprit qui est là. Voilà. Vos sens, c'est une enveloppe et c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Non. Parce que le Saint-Esprit collabore avec notre intelligence, nos émotions et notre volonté, notre âme, en gros. Et du coup, c'est quand je vous parle et que vous me trouvez inspiré, c'est pas le Saint-Esprit qui parle, hein, c'est moi qui vous parle. Sauf qu'il a illuminé mon intelligence pour que je puisse vous expliquer cela. Quand je prie tout ça, quand je médite, quand je parle au Père, quand je vis une communion avec le Saint-Esprit, eh ben, je fusionne avec le Saint-Esprit, mon intelligence devient lumineuse. Je comprends les choses que Dieu veut, je comprends ces choses que je vous dis, et je les libère, je vous les donne. Voilà. Restez bénis.